Salut les vrais! Bienvenue sur le comptoir du rétro. Bienvenue, toujours les mêmes. Hein. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de rétro gaming, ça fait longtemps qu'on vous en parle. On avait envie de commencer par ma console de cœur, qui est la Mega Drive. La Sega Mega Drive. Parce que Sega, c'est plus fort que toi, voilà. C'est plus fort que Nintendo. Oh non, ça on reviendra après, mais faut pas déconner. Non, par contre, c'est vrai que Sega c'est plus fort que toi. Certains ont dû vivre comme nous dans les années 90, début des années 90, et ont vu les pubs, quoi. Avec les espèces de gros punk de sortie de Palmax qui jouaient à la Sega, avec le logo Sega, c'est plus fort que toi. Et c'est vrai que c'était un peu la guerre des consoles à l'époque avec Nintendo. Et la Mega Drive était arrivée assez tôt sur le marché japonais, mais elle n'a pas trop marché parce qu'elle a subi quand même la concurrence de la Super Famicom et de la Famicom et surtout de la NEC. Alors la NEC on n'en a pas, mais on vous en présentera le jour où on en aura une. Donc pour le moment c'est la Mega Drive. Ici c'est une Mega Drive japonaise, 1988. Elle est d'origine dans son jus. On le voit aussi parce que son bouton bleu là il est tout décoloré, ça arrive sur les vieilles consoles. En fait à l'origine ce bouton il est bleu. Et voilà, donc du coup là il est devenu un peu gris, c'est à force de le maltraiter. Donc là c'est la première génération. Par rapport à Nintendo, c'est qu'elles sont pas blanches parce que les Famicom et compagnie, elles sont dégueulasses. Et du coup ça reste quand même dans un noir assez cool. Il y avait le bouton volume, ça c'était quand même classe. Il y avait reset, on, off et vous tiriez directement la cartouche. Donc voilà. C'est une japonaise, donc bien sûr les branchements c'est pas les mêmes que sur celle-là qui est une européenne. Voilà, celle-là c'est européenne. Donc celle-là c'est la numéro 2. Voilà, plus petite. C'est en 91. Ouais. C'est plus, ça fait plus jouer ça je trouve. Là ça fait vraiment sérieux je trouve. Ordinateur. Ouais. Sega, c'est plus fort que toi. N'oublie jamais. Il me semble que moi j'avais celle-là en premier, mais j'étais un peu plus petite, c'est mon frère qui gérait, il a 2 ans plus que moi. Ensuite on a eu celle-là, et alors celle-là, moi j'ai des souvenirs de baston de ouf avec Street Fighter, Fatal Fury. Alors juste pour vous montrer, c'est pas forcément pour la manette, donc c'est la manette qui va avec la 2, c'est la longueur des fils. Ouais. Reste pas devant l'écran, tu vas t'abîmer les yeux. C'est vrai que ceux qui connaissent, voilà. En fait, à l'époque, au Japon, quand c'est sorti les consoles, quand vous achetez par exemple des consoles au Japon, les rétros, les fils sont très courts. Pourquoi? Parce qu'au Japon, ils vivent souvent dans des petits espaces, avec des petits écrans, et ils jouaient sur leur console, donc ils ne pouvaient pas... C'est peut-être pour ça que tu portes des lunettes. Et ouais, c'est peut-être pour ça. Moi, je pense que je me suis bousillé les yeux avec ça, mais il n'y avait pas que ça. Hein. Mais voilà, donc, pour la petite histoire, par rapport à la taille du fil. Ouais, parce que la taille aussi, c'est important. C'est pour ça qu'on aime bien la première console. Regardez ça. Là, c'est plus sérieux. C'est vrai que celle-là, elle fait un peu jouer, je trouve. Mais elle est quand même assez sympathique parce qu'elle est plus malléable. On peut facilement la placer, la ranger. Donc, c'était ça aussi qui était bien. Et la Mega Drive, c'est surtout des jeux. Et ça... Oh, Mortal Kombat. Obligé. Obligatoire. Mortal Kombat, donc le 1. Bon, parce qu'il faut les collectionner, j'ai le 2 en loose et j'ai le 3. Alors, le vocabulaire, en boîte, en loose, sous blister. En loose, c'est juste la cartouche. Alors celui-là par exemple il est complet. Voilà. Il y a le cahier, le jeu, la boîte. Là celui-là n'est pas complet mais il y a quand même la boîte. Et vous avez aussi le blister. Le blister ça veut dire qu'il a toujours dans l'emballage d'origine le plastique pas ouvert. Ça c'est ce qui est le plus recherché à l'heure actuelle. Beaucoup de collectionneurs... Et moi, ça me fait pas délire. Mais moi aussi parce qu'un jeu c'est fait pour jouer. Quoi. Voilà. Enfin, je sais qu'il y en a qui collectionnent. Acheter un jeu en loose, moi ça me dérange pas. Parce mais que nous on y joue quoi à ces jeux et c'est ça qui est bon. Jouer sur une copie ça me dérange pas aussi. Défoncer une cartouche, on dirait rien de travers, ça me dérange pas non plus. Mais voilà. Par contre, Mortal Kombat, moi j'ai bien aimé le 1. C'est quand même le 2 était pas mal aussi, mais le 3 j'ai moins aimé. C'était sur arcade. Moi je l'avais découvert en Nouvelle-Zélande en 93, borne d'arcade. J'ai passé mes vacances à jouer là-dessus. C'était vraiment, pour moi, c'était la révélation des jeux de combat à l'époque. Sonic. Ça, tout le monde a joué Sonic. Forcément. Et j'ai joué il n'y a pas longtemps, hier, pendant les heures de travail, Looney Tunes. Ah, Looney Ils ont Tunes. copié, mais grave. Mais il est énorme ce jeu. Mais il est cool. Mais c'est entre énorme. Mario et Sonic. En fait, ce jeu, il a inspiré des mini-jeux en fait. Ouais. Aussi, hein. Il est à l'origine du succès de la Mega Drive parce que pour la petite histoire, même si au Japon la Mega Drive ça n'a pas été une console vraiment, ça n'a pas pété les records de vente non plus, mais ça s'est vendu. Il faut savoir que sur le marché américain et le marché européen, ça a vraiment cartonné, en particulier en Europe. Pourquoi? Parce que Sonic était vendu avec la console au début. Ouais. Et c'est vraiment un personnage qui a été moteur pour la vente de la console. Sur le Master System, l'ancienne icône c'était Alex Kidd. Alex Kidd. Qui était cool et aussi. Qui était cool. Sonic. Mais quand même, et puis il faut dire la vitesse. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, quand vous preniez le premier stage de Sonic qui fonçait à toute berzingue. un peu et d'un coup. T'étais là, non mais jamais on pourra jouer à ça. Et ben si. En plus il est complet. Donc avec le livret. Et on a appris il n'y a pas longtemps.
Voilà. que la différence entre le japonais et l'américain, c'est le petit rictus. Tu te rappelles? Ah oui, dans une vidéo. En fait, le le personnage de Sonic n'est pas le même suivant le pays. Il y a des petites différences sur le dessin. On va pas trop en parler là. On essaiera de faire peut-être un. Et c'est vrai que si vous regardez un peu les jaquettes, vous verrez que c'est pas forcément les mêmes designs. Expression, il a l'air plus coquin. Donc là, mais là c'est des éditions européennes, hein, françaises. Donc Sega dans son jus. Donc voilà, on a ça. Moi j'ai un petit jeu que j'aime bien, à chaque fois je le sors, mais c'est Chuck Rock. Alors vous avez peut-être connu ça à la grande époque, c'est un peu le jeu que personne voulait. Pourquoi? Parce que c'était un gros homme des cavernes, bedonnant, qui tapait sur le camp avec son vide. Il y avait le même sur NEC, c'était un petit homme des cavernes, un petit bébé, mais lui il utilisait son crâne. Là par contre c'est son bide, donc il a un bon gros bide, il marche comme ça, avec sa gueule un peu balafrée, avec ses vieux poils sur le menton. C'est un jeu de plateforme que je trouve très coloré, qui est vraiment bien, qui n'est pas si difficile que ça, et où vraiment on peut passer du bon temps avec ce jeu. Donc moi je trouve qu'il faudrait le mettre un peu, le rehausser quand même. Et ils ont fait un film là-dessus, c'est inspiré de ce jeu. C'est vrai? C'est l'histoire de jeux vidéo dans les bornes d'arcade et plus personne n'y joue parce que c'est des vieux jeux. Ah, c'est le jeu c'est Walt Disney qui avait fait ça, c'était Ralph. Et je crois que c'est ça. Et c'est un peu cette histoire-là, le gars il est déçu parce que les jeux à la mode c'est les jeux avec. Ah ouais, et regardez la touche de héros quoi. Avec son petit bidou. Donc et moi tout ça m'a fait la peine, il faut jouer aux vieux jeux, les pauvres. Ils sont bien, ils sont bien. Alors celui-là, ça c'est un hit aussi. Moi j'y ai pas joué quand j'étais petite, parce que celui-là je l'ai eu dans un lot. Je réponds à une annonce sur internet. Avant de console Sega complète avec un jeu, et il y avait ce jeu. Je suis du job, je le connaissais pas. Et la mamie dit ah mon fils fait ses études en France, je vide ses placards. Sympa la mamie, le gosse il a dû revenir, il devait pleurer. Toki, c'est une référence. Le petit Tommy a perdu son Toki. Et Toki, en fait, c'est une référence aussi parce que la version arcade est très cotée. Beaucoup de collectionneurs aiment y jouer en arcade. Et là, de l'avoir quand même en Sega Mega Drive, bon, il n'y a pas le livret, c'est pas grave. C'est pas courant. Mais il est propre, la pochette, elle est tout simplement magnifique. Cette histoire du gros singe là, qui va délivrer sa petite princesse et qui tire des billes ou des lance-flammes de sa bouche. D'après le manuel, c'est le Mega Drive 1. Voilà, avec une très grosse manette. Avec une très grosse manette. Et en fait, il se transforme, sa copine se fait enlever et il se retrouve transformé en singe. Et il va justement partir à la recherche de sa bien-aimée. Et le jeu est vraiment typé arcade, je trouve. Et c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Fatal Fury. Ouais. J'ai préféré les Street Fighter, mais Fatal Fury est cool aussi. Bah, ça fait partie des séries phares hein, de la Neo Geo. Je sais qu'il y a des petits vénards, n'est-ce pas Loïc, qui achètent des Neo Geo et qui donnent pas les contacts. Mais il existe aussi des versions un peu moins jolies, pas moins jolies, mais voilà, sur des consoles comme la Super NES et la Mega Drive. Et c'est vrai que la version Mega Drive, elle est sympa aussi parce que déjà elle a une bonne pochette. Et je trouve que le jeu est pas mal réalisé en fait. Non, il est bien. Pour une 16 bits, assez sympathique. Moi, mon jeu préféré, c'est celui-là. Et j'ai eu la chance de trouver la version boostée, c'est le Street Fighter 2 Special Edition. 24 mégas la cartouche. Bam. Une tuerie. C'est le jeu ultime sur la Sega Mega Drive si vous aimez les jeux de combat de vie. Ça, je me faisais des parties en diabé avec mon frangin. Maman, coupe pas la console. Parce qu'avant, tu pouvais pas sauvegarder. Ah non. On allait à l'école, on éteignait juste la télé et on laissait comme ça pour continuer. La Special Championship Edition Mega Drive. Celui-là, super acquisition. Je sais que Loïc il le voudrait celui-là. Ouais. Bah non. Bon. C'est comme ça, on peut pas tout avoir. Tout avoir. Bah allez tiens, je vais en faire un petit moi parce que c'est pour aussi montrer les différentes variantes. Par exemple, vous savez qu'aux États-Unis on n'appelle pas ça la Mega Drive, on appelle ça la Genesis. Et pour la Genesis, il y avait deux modèles. Il y avait la boîte en dur, parce que ce que j'aimais beaucoup moi chez la Mega Drive par exemple, c'est que c'est des boîtes en plastique dur, noir, et ça permettait de garder quand même les jeux en bien protégés. Sur la Super Nintendo et la Famicom, c'était des boîtes cartonnées, et Sega aux États-Unis avait fait aussi ce modèle-là. Pour moi, c'est un échec. Je trouve que les boîtes sont moins bien que celles qu'il y a sur Super Nintendo ou Famicom, mais c'est quand même assez sympathique parce que ça s'ouvre comme ça, voilà, mais vous avez plus, vous savez, tous les... Voilà, c'est plus le plaisir d'ouvrir le petit bruit de claquement. C'est fragile, regarde la fille et c'est super fragile. 64, voilà. Et là, le jeu, c'est un classique. Il est en très bon état, celui-là. Legend of Thor en Europe, ici c'est Beyond Oasis. C'est un jeu un peu à la Zelda, avec vue de haut, avec un espèce de prince du Moyen-Orient qui va combattre des monstres, sauver sa belle, des pirates. Il est hyper bien réalisé, les graphismes sont géniaux.
pour moi, c'est un des must-have de la console. Franchement, allez-y, c'est tout simplement une tuerie. Et donc voilà, il y avait le Genesis. Et le deuxième aussi que Alice a. Elle est en look. Non, elle est en boîte. Tu l'as en boîte. J'ai essayé. En fait, j'ai la vieille combine. J'ai acheté plein de jeux pourris. J'ai viré la jaquette et j'ai fait une impression. Ah, c'est pour ça. Parce que moi, c'est la vraie impression. Genesis, toujours pareil, un classique. C'était un peu le concurrent de Zelda, de Link to the Past, qui était sur Super Nintendo à l'époque et qui reste quand même une des références du genre. Ce jeu, Landstalker, il est tout simplement beau. Puis regardez la pochette, quoi. Le design, là, vraiment, je l'ai en excellent état. Pour les collectionneurs, là, sachez que là, c'est un état mais proche du perfect. Avec bien sûr, les petites images derrière. Je l'ai complet. Et comme c'est une Genesis, voilà, la forme ici, on pouvait pas, par exemple ici, bon, je peux la mettre dessus, mais je sais pas si je pourrais la lire, vu que ça c'est une version japonaise. J'ai jamais trop essayé, vous me direz. Il faudrait qu'un jour je m'y... Le jeu japonais, on l'a fait jouer sur... Ouais, c'est vrai. Donc ça doit marcher. Bon alors moi j'ai Jurassic Park. Et ensuite un copain m'a offert celle-là, la Rampage Edition. Ça c'est beaucoup cool. plus gore. Bah, je l'avais jamais essayé, c'est grâce à toi que je l'ai essayé. Là vous avez de l'arcade. C'est vraiment bourrin. Donc Jurassic Park il est cool, on incarne le personnage. Alors soit on peut être le héros, soit on peut être un dino. Ouais, un des Raptors je crois. Voilà. C'est le premier jeu avec Altered Beast que j'ai joué sur la Mega Drive parce que je me rappelle qu'au moins je la voulais pour Noël et que mes parents n'avaient pas les sous. J'avais été à la route du Père Noël, à tous ces magasins à l'époque que vous connaissez, et ils les mettaient en démo les jeux. Et les grands jeux de l'époque c'était le Roi Lion, Aladdin et Jurassic Park. Et du coup c'est vrai que j'ai rêvé d'avoir ces jeux chez moi. Je les ai eu bien plus tard, mais en tout cas ça fait plaisir. Et par contre la Rampage édition c'est vraiment génial de l'avoir. Et ce gars-là, sa mère, alors je sais pas pourquoi, mais bon c'était rigolo. Ils ont balancé toutes les boîtes et elle avait cousu pour chaque cartouche un petit étui personnalisé. Oh, c'est donc mignon. tous ces jeux sont en étui, mais pas dans la boîte d'origine. Ah c'est dommage. Ouais, bon bah, c'était anecdotique. Allez, Super Ghost and Ghoul sur Mega Drive, édition japonaise, parce que le but c'est de vous montrer les différentes éditions. Donc là vous avez, voilà, tout écrit en japonais, les jaquettes sont pas pareilles, c'est très très coloré. Donc un classique avec le petit roi Arthur qui va libérer sa belle, jeu de plateforme, très difficile. C'est vrai que la difficulté avait rebuté certaines personnes. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, que moi je préfère sur Super Famicom. Moi je l'ai sur Super Famicom et j'avoue que je préfère y jouer dessus, mais je suis content de l'avoir sur la Mega Drive. Tu m'as pas sélectionné Roi Lion du coup? Qui c'est qui a su pas? Ah mince, j'ai mis Aladdin, pardon. Aladdin, que je n'ai jamais fini, parce que moi je le trouve dur. Bon, j'ai les codes pour tricher, mais sans tricher, j'ai jamais fini. Je meurs toujours dans le désert. Il est énorme. C'est-à-dire niveau 3, je crois. Pour la petite histoire, à l'époque, il y avait la version Super Nintendo qui était sortie et la version Mega Drive. Il n'est pas complet. Sachez que ce n'est pas les mêmes versions. Ça veut dire que la version Mega Drive, c'est considéré comme la meilleure à ce jour. C'est pas du tout les mêmes Moi, je l'ai stages. sur la Game Gear. Ah, sur la Game Gear, Game Gear pour les la Game Gear, non, Game Gear, Quand on nous, était on est enfant, nostalgiques. on lisait Game Gear. Hein. Voilà, on dit Game Gear. Non, j'ai adoré ce jeu. Mais par contre, c'est vrai que ça faisait chez mon frère parce que c'était genre, des jeux de bébé, comme le Roi Lion, ah non. des jeux de filles. Le Roi Lion et Aladdin, c'est vrai que j'aurais pu le sélectionner. Mais lui, je joue à Flight c'est une Simulator. tuerie. C'est un des meilleurs jeux de plateforme de la série. C'est vrai qu'il est cool. Ah, un autre jeu, un des tout premiers aussi, version japonaise. Voilà, le Spider-Man, qui est excellent. Excellent. Moi, pour moi, c'est la meilleure version de Spider-Man. Le côté très très comics, facile une prise en main facile. On pouvait s'accrocher aux immeubles, délire. C'est un jeu un peu à la plateforme. Basique. Voilà. Quand tu l'as sur Master System. Il y a une grosse différence. Un jour, comme j'ai un adaptateur Master System Mega Drive, j'ai mis les deux Sonic pour voir. Et ben, je sens quand même que ça pique un peu. Mais il faut pas. Après, un Master System, il y avait quand même des bons jeux. Et même les Sonic sur Master System sont quand même sympas. Oui, Alex Kidd, il est cool. Il est d'origine, t'as pas besoin de cartouche, il se lance. Mais bon. Ouais. Ah. Alors là, j'ai un jeu, c'est le Mega Game 2. C'est des jeux qui étaient fournis avec la console. Donc j'ai le 2, j'ai le 1 et j'ai le 6. C'était des compilations, c'est ça, ouais. Alors, sur le 6, t'en as plus. Celui-là, il y a la revanche de Shinobi. Street of Rage, le jeu de la mort qui tue que j'ai découvert quand j'avais 8 ou 9 ans sur arcade, génial. Et Golden Axe, le 1. Le premier Golden Axe, excellent. Parce que Golden Axe, j'ai peut-être eu le 2. Par contre, Street of Rage. Ah, pour la petite histoire. La petite histoire, c'est que tous ces jeux sont disponibles dans la salle d'attente à mon travail pour les clients pour attendre. Et on m'avait dit,
Tu vas te les faire piquer. Je lui avais dit, attention, il y a certains jeux, tu vas te les faire piquer. Street of Rage 2, c'est envolé. Voilà, et elle avait un Street of Rage 2 complet en boîte. Tu peux me l'avoir emprunté, il va falloir me le rendre maintenant, sinon ta part va être de traviole. C'est dommage parce que du coup, tu avais le Street of Rage 2 en boîte complet et on aurait pu vous la présenter. Le 3, je vais l'acheter pour dire que j'ai les 3, mais j'ai pas trop aimé le 3. Oui, mais pour la petite histoire, le 3 c'est le plus recherché en boîte et c'est le plus cher. Et c'est pour ça que je l'ai pas, je le trouve. Donc il est très très cher. Le 2, je m'étais forcé, enfin je m'étais dit, bah tant pis, je le prends sur eBay. Il faut, mais le 3 est très cher. Ah, voilà, la petite histoire, allez. Toujours des petites histoires. Ouais. Alors ça, c'est Bones qui me dit, je t'offre ce jeu, il est trop cool, c'est un jeu de flipper. Tous les métalleux de la Terre doivent connaître ce jeu. C'est, vous savez, c'était le jeu avec la musique un peu métal derrière, avec plein de dessins, un peu de zombies, tout ça. En fait, c'est un flipper. Et bon, c'est pas une version originale, désolé. Mais je trouvais que c'était sympa de l'avoir et je l'ai passé à Alice, sauf qu'elle peut pas le lire. Il avait la forme à la con des jeux japonais. Ben voilà. Du coup, moi j'ai fait le port, je suis allé chez mon game. Alors les jeux japonais pour qu'ils voient, parce que voilà, c'était une cartouche comme ça. Donc ça, à cause de ça rentre pas. Ça rentrait pas. Regardez, vous voyez qu'il y a une différence quand même. Voilà. C'est pas les mêmes encoches. Des encoches particulières sur celle-là. Donc du coup, je me suis dit, j'ai pris World machin italien, un vieux jeu de foot. J'en ai eu 8 des comme ça. Je suis allé les acheter. Si vous voulez des jeux de foot pourris sur Mega Drive, je suis allé les acheter chez mon Game Flash préféré. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Et j'ai dit, je veux les boîtes, d'une part, parce que c'est une bonne astuce. Tu prends des jeux pourris, tu récupères la boîte, et puis le jour où tu trouves la jaquette, etc., tu peux compléter ton jeu. Et du coup, j'ai mis à l'apport Crewball dessus. Non, c'est Crewball, voilà. Voilà, donc en fait, vous trouvez ça sur eBay, c'est des outils officiels ou pas, mais en tout cas, c'est des outils qui servent à démonter les... Donc voilà, donc vous ouvrez, il y en a pour 30 secondes. Hop. Parce qu'après, en fait, le jeu, c'est juste la forme de la console. De la cartouche. Parce qu'ils se sont pas trop foulés. Hein. Alors pour les curieux, si j'ai juste, bon je vais pas forcer, j'ai juste élargi un tout petit peu les trous d'entrée. Parce que ils fitaient pas exactement. Non mais on l'enlève pas. C'est pour vous montrer qu'il y a possibilité derrière, de bricoler. Le truc de la curiosité, derrière il y a 2 composants et basta, il y a un petit chipset et c'est super simple. Il y a les collectionneurs qui vont hurler au drame. C'est une copie, hein. C'était juste pour y jouer. C'était juste pour y jouer. Je suis pas la collectionneuse de luxe qui veut les blisters. Moi je veux jouer. Je suis les boss des vinyles, je suis aussi les boss des jeux vidéo. Mais t'as quand même. Ouais, mais bon, t'as quand même des belles pièces. J'ai quand même des belles pièces, mais ça me fait pas peur. Je ne recule devant rien pour jouer. Dernière belle pièce, ça je l'ai chiné chez un particulier. Dans sa boîte, la Mega Drive Arcade Power Stick 2. Je sais que c'est une des manettes arcade sur la Sega qui est le plus recherchée. Elle est en boîte, elle est en parfait état. Moi j'avais jamais vu. Et moi je l'ai pris juste pour. Je vous le dis pourquoi je l'ai pris. Parce que ce que j'aime sur la Mega Drive, c'est les portages arcade, c'est-à-dire tous les jeux un peu arcade, style Toki, Street Fighter. Et c'est vrai que jouer avec une petite manette arcade, c'est quand même plus sympa ces jeux. Il y a les 6 boutons. Et en plus, on peut calculer, là, on peut, vous voyez, avec les petits boutons qu'il y a ici, on peut choisir le sens de lecture, faire en sorte d'avoir vraiment la main sur la manette. Elle est de bonne qualité, hein, je peux vous la montrer rapidement. Allez, je ne vais pas non plus faire. Laurence. Pendant ce temps, moi, au Japon, je me suis ramené une jolie petite boîte pour mettre des cartes de visite. Ça fait plus. Bon. J'ai jamais vraiment fait pro de toute façon, donc je suis que à ça près. C'est vrai qu'il y a les 4 bonbons à ouvrir. Tu mets tes cartes de visite de ce côté-là, et en dessous, tu as 2 rangements. Tiens, barrière professionnelle. Et voilà, manette dans son jus. Allez, voilà, elle est cool, hein. C'est un beau stick, voilà. Moi je le garde dans la boîte. Il est quasiment. Alors, du coup, c'est pour une personne. Si tu veux jouer à 2, il faut l'autre. Bah, il faut en acheter un deuxième. Punaise. Alors, combien ça coûtait ça à l'époque? Bah, ça coûtait pas non plus des masses. C'était ça faisait partie des. Ça devait coûter dans les. Je sais pas, là, il y avait le prix d'origine. Alors, papa, maman, pourquoi j'ai pas eu ça à Noël? Voilà. Bah, c'est pas tout le monde qui avait ça. Hein. Ah, bah, oui. Les sticks arcade, c'est vrai que c'était quand même. Déjà, la console n'était pas donnée. Hein. Donc 21 000 yens au Japon, donc je vous laisse imaginer avec quelle donnée, je crois que c'était dans les 25-30 000 balles. C'est pour ça que les gens n'avaient pas à la fois la Sega et la Nintendo. Ah oui. C'était au hasard des grands-parents ou des papa-maman qu'ils avaient l'un ou l'autre. Et il fallait faire la guerre aussi, c'était quoi acheter. Donc voilà. Mais on en reparlera de la Super Nintendo. En tout cas,
J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, liker la page, partagez-nous. Et puis, bah oui, parce que sinon, c'est obligé de vous péter la gueule à Street Fighter. On est sur YouTube et on est sur Facebook. Et surtout, bah, abonnez-vous. Comme ça, on peut partager plein de choses avec vous. On vous écrit des petits mots d'amour de temps en temps. Ah bon? Bah oui, déjà. Allez, on vous aime. Restez vrais.